Alors juste rapidement pour votre information personnelle, ce qu'on vient de faire, on aurait pu le faire directement donc sur les pixels de l'image avec ces vieux outils qui datent des premières versions de Photoshop pour éclaircir ou pour densifier. Et ça c'est en ce qui concerne la saturation. Ce sont des outils foireux qu'il ne faut plus utiliser, sauf peut-être sur des couches alpha, des choses comme ça, mais sur des photos en couleur, n'utilisez plus ça, c'est pourri. Comment ça fonctionnait? Par exemple celui-ci qui sert à éclaircir. On choisit si on travaille sur les tons moyens, les tons foncés, les tons clairs, et le degré d'exposition. Voilà. Je ne vais pas le faire ici sur l'image parce qu'il y a déjà des calques, mais vous voyez le principe. Ceci dit, ce qui peut être intéressant, c'est de se rendre compte que dans Photoshop, il y a des choses que vous ne comprenez pas parfois, et qui en fait sont juste des outils traditionnels qui ont été transposés, montrés. Est-ce que cette sucette, par exemple, vous voyez à quoi ça correspond? C'est quoi? Pourquoi il y a une sucette Et pourquoi il y a un doigt qui fait ce signe bizarre? Est-ce que c'est une insulte ou quoi? On ne sait pas. À votre avis, il faut riposter? Non. En fait, c'est pas une sucette. C'est un disque en carton au bout d'un bâton. Alors, je vous montre le principe. Ce sont des vieux outils de labo photo. Ici, dans Wikipédia, j'ai juste tapé Dodgeburn Wikipédia. Donc, je veux dire, dans Bing, j'ai tapé Dodgeburn Wikipédia et je vais aller dans Wikipédia voir un peu le dodging et le burning. Et vous avez les deux exemples ici, c'est pas mal. Voilà, on vous montre le Darkroom Burn. C'est-à-dire que pendant que vous projetez le négatif sur le papier photographique en labo photo traditionnel, analogique, vous avez la possibilité de mettre un carton troué et de faire en sorte qu'une partie de la photo reçoive plus de lumière. Comme on travaille en négatif, ça va assombrir au final. Vous voyez la logique? Alors ça, le carton troué, c'est l'équivalent de la main qui fait une espèce de trou qu'on a vu dans Photoshop. Et ici, vous avez les fameux disques au bout de petites tiges qui empêche que la lumière arrive trop à certains endroits du papier quand on projette le négatif sur le papier. Et donc, moins de lumière, ça va faire plus clair. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça parce qu'on travaille avec un négatif. Donc voilà l'explication de l'origine de ces outils Photoshop. Dodge and Burn.